Alors, est-ce qu'il faut mettre la défaite de ce soir sur, on va dire, la continuité du mois de janvier récent, ou est-ce que c'est un épiphénomène? Parce que quand tu regardes la première mi-temps, tu as Ah non, 77% de non, possession, mais non, mais tu t'es l'avais la devant. possession, tu l'avais aussi dans pas mal de matchs qu'on a vus, récemment. Et oui, j'ai l'impression qu'il faut, mettre ce match dans la continuité de ce que tu viens de voir. Mais Manu a lancé un petit peu le débat tout à l'heure. C'est le fameux crédit, qu'a ce PSG qui marche sur l'eau, qui est, encore aujourd'hui, en tout cas, avec le titre et le tampon sur le dos, la meilleure équipe du monde. Jusqu'où on pourra dire l'année dernière à la même époque. C'est ça en fait, parce que l'année dernière à la même époque, c'est le moment de bascule contre Manchester City. Là, on est dans toute autre chose, une toute autre histoire. Tu as maintenant les titres à porter, les titres à supporter. Jusque-là, les équipes, tu leur faisais quasiment peur, à toutes. En tout cas, dans la première phase, il n'y a que le Bayern qui t'a regardé dans les yeux et qui n'a pas vraiment eu peur. Sinon, tu as toujours l'impression que tu avais une espèce d'ascendant psychologique, l'ascendant psychologique des champions. Là, j'ai pas l'impression que le Sporting a eu peur ce soir. Ils ont été, comme a dit Manu, acculés sur leur but, mais ça, c'est par la supériorité de l'adversaire qu'ils l'ont été. C'est pas parce qu'ils craignaient l'adversaire. Mais dès qu'ils ont eu un petit bout de fenêtre d'ouverte, ils ont foncé. Et ils ont livré un match plein de courage pour aller finalement, oui, on peut le dire, braquer cette rencontre. Parce que c'est quand même un braquage de voir le Sporting gagner ce match au vu du nombre d'occasions qu'a eu le PSG. Le problème, c'est de regarder les occasions du PSG, regarder son jeu et de voir que cette inefficacité elle peut faire penser à certains matchs de l'année dernière quand ça allait pas. Il va falloir s'interroger sur le rôle de Dembélé qui est maintenant un homme complètement libre. Moi, je ne sais pas s'il est meneur de jeu, s'il est 6, s'il est meneur décroché, 9,5, faux 9. À un moment, là, quand il y a eu Ramos qui est entré, il est retourné à droite. Au final, est-ce qu'il a vraiment livré un bon match? Puisque encore hier soir, on disait le back-to-back ou la fin de saison fantastique, ça passera par un Dembélé revenu à son top niveau. Il y a beaucoup de questions. Un an après la date pile de la bascule vers le paradis, il y a beaucoup de questions ce Moi, soir, je trouve. c'est pas ces questions-là que je me pose, Daniel. J'ai d'autres questions, mais c'est pas celle-ci. Même si je peux comprendre pourquoi tu te les poses. Et c'est quoi les tiennes alors? Les miennes, c'est que le Paris Saint-Germain ce soir, je suis d'accord avec toi, il a manqué d'efficacité. Il manque quand même Hakimi, qui est quand même très important dans ce jeu. Il manque Vitinha également. Donc tant que l'équipe, Il est là ce soir. Vitinha, Neves. Neves, tant qu'ils n'ont pas Et récupéré Kvaratskhelia leur n'était pas leur titulaire, on y titulaire. reviendra. Mais justement, il a fait une belle entrée. Mais moi, Oui, ce mais qui là, tu es non, quasi au complet non, là, non. quand même, là, ce soir. Tu ne Non, peux pas te non, reposer non, sur non. les absences ce soir quand même. Non, mais là, justement, je vais te parler d'un joueur qui était présent sur la pelouse ce soir, qui m'inquiète beaucoup. Le Paris Saint-Germain l'année dernière, qui dominait outrageusement certaines Qui t'inquiète? c'est le gardien. Parce que le peu gardien que ou, tu as à faire, on a mais- souvent reproché à Donnarumma quand il était au Paris Saint-Germain que des fois il manquait justement sur quelques occasions. La défaite, Il elle est manquait pour d'être lui. Il efficace. frappe plein cadre. Le PSG mec, l'année il est à dernière genoux. était efficace dans Il les se deux déchire, surfaces. il a les mains qui font brioche. Oui, bien sûr que c'est de sa faute. Il est pour lui le but. Ça m'inquiète C'est un sûr qu'il est peu pour parce lui. qu'il n'y a pas énormément d'occasions de la part du Sporting. Ouais, mais Il sinon, suffit tu fais de un- 2 occasions pour marquer un but en fait. Tu fais match, oui, sinon tu fais match nul qui n'aurait pas été non plus Ça un grand m'inquiète. Au résultat. plus haut niveau, ça m'inquiète. Oui, il faut là. Parce que les occasions, il n'aura pas pléthore et il faudra être présent. En fait, c'est surtout qu'on se rend compte que, ok, on a mis en avant le collectif du PSG sur les 6 derniers mois. C'était un récital parfois, un délice de jeu. Mais moi, je maintiens, je le dis toujours, je le martèle, même quand tu récites ta leçon, que c'est fantastique, que le jeu, on va dire, tampon Barça, si tu n'as pas l'individualité, si tu n'as pas les mecs un peu au-dessus, tu ne gagneras pas. L'année dernière, on oublie que tu as eu certains matchs où Donnarumma a été tout simplement Les le individualités, sauveur. ce soir, elles ont Et pas où été tu as eu présentes. également Dembélé qui t'a mis la tripotée de buts qu'il fallait dans les moments où il fallait. Le but qu'il met contre Arsenal, ça pète Donnarumma les l'année jambes. dernière aussi, Et- il a été exemplaire. Et Donnarumma contre Aston sur Villa et plein de matchs. Arsenal, il a été fantastique à des Exactement. moments clés. Si tu ne les as pas, il restera le jeu collectif. Le Et jeu là, on est collectif, encore il que est dans là. les phases de poule. Mais tu l'as le jeu collectif ce Ouais. soir. Oui. Ce soir, les intentions, tu les as. Le Les mecs pressing, vont de l'avant, le le pressing, pressing. le contre-pressing, Ouais. tu l'as. Tu as tout, tu peux Ouais. pas leur reprocher. Tu vas pas dire le PSG a pas bien C'est ce que je te joué, dis. les principes de Luis Enrique sont pas respectés. Non, tout ça, tu C'est pour l'as. ça, c'est ce qui m'inquiète. Oui, moi, mais là, c'est certaines alors là, je te individualités rejoins, je qui te n'arrivent rejoins. pas à être performantes Oui, mais moi, dans les deux surfaces. je disais également que dans mon point 2, tu as des individualités qui sont défaillantes. Et l'année dernière, trop souvent, et je me battais pour ça, on mettait de côté, ouais, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de tête qui dépasse, c'est tout le monde au même niveau. Non, tout ça, c'est bullshit, ça veut jamais rien dire dans le foot, ça. Il faut toujours que tu aies des mecs Bullshit, un ça petit veut peu dire au-dessus. connerie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, merci. Manu, on est dans l'after ici, c'est du haut niveau. Ouais, là, c'est Ouais, anglais. ici, là. c'est dopo, tu vois, c'est pas l'after. Puis bullshit, c'est l'anglais, c'est de l'anglais Kevin Diaz. Bon. Tout le monde comprend l'anglais Kevin Diaz. Reprenons les choses dans l'ordre. Sur les choix de départ Oui. de Luis Enrique, Oui.
Rien à dire, Kvaratskhelia, ils sont normaux. Mayoulou pour Kvaratskhelia, il n'y a pas de problème? Non, alors c'est plutôt Gvara pour Barcola et ça rejoint exactement le débat qu'on avait hier soir où j'ai dit, au vu de ce que Gvara montre, même si je préfère largement Gvara à Barcola, j'ai dit, écoute, je trouve pas que tu mérites beaucoup en ce moment, tu sais pas très bien ce que tu fais. Lance le Barcola qui en plus a plutôt été bon et a été souvent oublié par ses coéquipiers ce soir. Il y a une ou deux phases de jeu où Barcola a été oublié et quand Gvara est rentré, peut-être un peu touché dans son orgueil, eh ben il a mis un but fantastique. Je le vois pas comme ça. Moi. Eh ben tu vois comment? Parce que dans la composition, il aurait très bien pu mettre Quoi, tu veux Doué au milieu de terrain comme il l'a fait sur certaines rencontres. Ah, sur les grands matchs, il le fait moins. Oui, mais moi j'ai l'impression, parce que, excuse-moi, surtout quand Barcola, je trouve que c'est un joueur très intéressant qui s'inscrit dans l'avenir du Paris Saint-Germain, mais il a encore un palier à franchir qu'il a du mal à franchir, notamment dans les grands matchs, pour être décisif. En termes de stats, parce qu'on est à l'époque de stats, mais le côté décisif dans la surface de réparation, il fait souvent la différence balle au pied. Le problème, c'est que derrière, ça passe pas, quoi. Et c'est ça qui, j'ai l'impression que Luis Enrique, en fait, il l'a mis titulaire à la place de Kvaratskhelia sur le côté gauche pour lui dire, je te lance dans ce match-là, c'est à toi de saisir ta chance, ton et puis Gvara méritait d'être un peu il a sanctionné pas par rapport à ses dernières il a tenté sorties. plein de choses. Moi, je l'ai trouvé pas si mal, Barcola. Oui, il a tenté plein de choses. Mais ça, il y a toujours une certaine forme de déchet dans la finition. Oui, mais attends, le déchet dans la finition, je le répète, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a au moins 2 actions où franchement, il doit être servi et ses coéquipiers lui font moyennement confiance et choisissent une autre option. Ils ont été un peu durs avec lui. Ouais, mais Daniel, Barcola, il fait toujours la même chose. C'est un joueur de percussion qui à chaque fois fixe son joueur et décide de prendre toujours la profondeur. Là où Kvaratskhelia ne le fait jamais, il revient toujours vers l'intérieur sur son pied droit pour chercher la frappe enroulée. D'ailleurs, c'est ce qui a amené l'égalisation. Arnaud est avec nous, 32-16, supporter parisien. Arnaud, bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir Daniel, bonsoir Manu, bonsoir Gilbert. Bonsoir. Salut Arnaud. Comment tu analyses globalement cette défaite, toi? Après la première mi-temps aussi dominée, c'est quand même triste de voir qu'on perd le match. Je suis plutôt d'accord avec Daniel sur Barcola. Manu a raison, c'est vrai que des fois il paraît un peu nonchalant, mais on l'a pas assez exploité. Il a mangé son vis-à-vis les rares fois où il a pu le... En première mi-temps, il a ce mangé soir, son il mérite vis-à-vis aucune critique. J'ai pas envie de le critiquer ce soir. Oui, enfin après Manu, c'est Manu qui m'a répondu. Non, c'est Daniel qui t'a répondu. Non, c'est moi qui ai dit. Pour moi, il mérite pas trop d'être critiqué ce soir. C'est pas lui sur qui j'ai envie de faire tomber. Non, parce que Daniel disait à l'instant qu'on l'a pas assez prouvé. C'est vrai quand les rares fois où on a joué sur lui en première mi-temps, il a quand même fait la différence sur son défenseur. Ouais. Et on l'a pas assez exploité. Et après, je pense que Désiré Doué joue un peu trop facile en ce moment. On dirait qu'il joue. Écoute, son début de match a été intéressant parce qu'il était omniprésent, il demandait le ballon, il avait envie de se rendre disponible. Et au fil du match, c'est vrai qu'il a retrouvé la tendance récente à en faire un peu trop. C'est vrai. À faire le petit passement de jambes en trop, la petite passe un peu trop facile, pas assez appuyée. On attend trop le coup de génie de Désiré Doué à chaque fois. C'est ça le problème. Quand il met une frappe en lucarne, on est tous contents, mais quand il la met pas... c'est un peu limité. Mayoulou aussi, je ne comprends pas l'obsession du coach de continuer à le faire jouer aussi souvent. On dirait qu'il n'a pas le niveau pour jouer tu sais, sinon, si l'option c'était Zahir Emery au milieu et Zabarni à droite, regarde le deuxième but, ce que fait Zabarni dans cette position-là. Je veux dire, le mec, il regarde son vis-à-vis, il a un vrai une vraie difficulté à choisir le bon tempo du marquage sur son... Bon, la passe, elle vient de là. Il est un peu perdu. Ça arrive sur le mec qui tire ensuite. Tu peux dire aussi que Mayoulou n'a pas été. Après, il n'y a plus beaucoup de solutions. Alors, Lee n'est plus là. Lee, le pauvre, il est blessé. On a même oublié qu'il était dans l'effectif, le pauvre. Tellement il est anonyme. Et au final, il n'a pas d'autre solution. Pour l'instant. Oui, j'ai vu la composition au début du match. Il n'y avait que 5 joueurs de centre. Et Mayoulou, c'est vrai qu'il n'est pas bien en ce moment. Mais pareil, je ne sais pas, quand tu es entraîneur, tu as un gars qui a grosso modo toujours répondu présent. Il te fait un mauvais match, 2 mauvais matchs, 3 mauvais matchs. Tu dis, oh, ça a arrêté la série. Tu vas retrouver tes jambes. Tu discutes avec lui. Tu dis, ça va pas. Il y a un truc. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre ce qui est en train de se passer là avec son niveau de jeu. Merci Arnaud. Merci à vous. Salut. Merci Gilbert. Salut Arnaud, à bientôt. Bonne soirée à vous tous. Oui Manu, après on parlera de Chevalier après la pub. Moi j'ai envie de revenir vite fait sur Barcola. Ouais. Moi j'attends plus de lui en fait. Parce qu'en fait, mais là ce soir, c'est vraiment sur lui que tu as envie de faire. Non, pas du tout. De t'attarder. Pas du tout. Encore une fois, j'ai pas envie de m'attarder sur lui. C'est simplement que j'entends ce que vous dites tous les deux. Quelque part, je suis d'accord avec vous.
Mais moi, j'attends plus d'un garçon qui doit franchir un palier. Donc, si c'est simplement le fait de fixer un joueur et de prendre la profondeur et de centrer, si c'est ça à répétition qu'il doit faire, moi, je suis désolé, j'attends autre chose de sa part à un moment donné, quoi. Manu, qui franchisse J'attends un la palier. possibilité éventuellement de tirer au but, de rentrer vers l'intérieur, comme fait sur Ashkelia. Non mais le quoi. Lui palier prend je ses veux bien, sauf responsabilités. que le palier je veux bien, sauf qu'il y a 6 mois tu as 2 mecs qui étaient déjà au 5e étage, Dembélé et Doué, et qui là, eux pour le coup ils ont fait la marche arrière, ils Oui. sont redescendus au Mais 3e bon, quoi. Doué, c'est Et- pareil. Quand il est rentré, il a pris sa responsabilité depuis plusieurs mois et on a vu ce que ça a donné. Moi, Doué depuis qu'il est moi, entré dans cette équipe, je suis désolé, moi, il a souvent été très bon, mais là en ce moment il est vraiment en dessous aussi. Nicolas, Je le parlerai trouve plutôt encore de lui ce soir. pas assez suffisamment décisif. Je suis désolé. Deux auditeurs avec nous, deux supporters du PSG, enfin, j'imagine. Maxime et Jules, salut les gars. Salut tout le monde, salut Daniel, salut Gilbert, Bonsoir salut Manu, l'équipe. champion Bon. du monde incroyable. C'est vrai, on l'a oublié Et ça, d'Europe. on l'oublie parfois. D'Europe, j'ai oublié par contre. Ouais, non, mais tout le monde oublie, hein, généralement. Et d'Angleterre, non Aussi. Top, Zahir Emery en zone mixte. Et après, on vous redonne la parole. C'est parti. On a mis un bon pressing haut avec beaucoup de récupération. On a su créer des occasions et pas les mettre au fond. Et eux, malheureusement, ils ont 5-6 occasions et ça fait 2 buts. Je pense que dans les grands matchs, c'est les petits détails qui font la différence. Et aujourd'hui, ça a manqué et il faudra continuer ce qu'on fait de bien et voir ce qu'on fait de moins bien pour être la meilleure équipe comme on a su le faire. Ça fait quand même plusieurs fois que le scénario il se répète avec un PSG très dominateur, mais pas vainqueur. Comment on l'explique? Des fois c'est comme ça. L'année dernière c'était la même chose en première partie de saison et en deuxième on a fait les choses et on a tout gagné. Donc franchement je ne saurais pas vous dire ce qui a changé. On prépare les matchs toujours de la même manière, on les joue toujours de la même manière, on essaie de toujours tout donner pour gagner tous les matchs et des fois c'est comme ça et il faudra continuer comme ça et les mettre au fond. Voilà pour Warren Zahir Emery qui était en direct. Démarrons ensemble une évaluation. Manu, tu as mis Lucas Chevalier dans tes 3 points ce soir. J'ai pas envie de l'accabler parce que je sais que depuis son Ah, arrivée, mais il connaît. j'ai l'impression que tu vas quand même le faire. Non, La non, façon dont tu as commencé Non. la phrase, non, j'ai pas envie de l'accabler, mais je suis pas. c'est ce que disent les Américains en tant sur que- les mais. En tant qu'ancien joueur, moi Tout j'ai ce qui du mal- précède j'ai le du mal mais, à c'est fracasser bullshit. les joueurs, donc j'essaie toujours de trouver un juste milieu. Mais ce soir, force est de constater que sur le deuxième but, le premier, il n'y peut rien, il n'y a rien à dire. Mais sur le deuxième Parce que là, but, tu es gentil. sur le deuxième but, Ouais, et c'est ce que j'ai expliqué Ouais. dans mes 3 points. C'est lui qui Ouais. concède le corner sur le Donnarumma premier. qui a souvent été critiqué, ouais, des fois à juste titre. ouais. L'année dernière, sur des grands matchs, il est là, quoi. Sur les rares occasions, Et on donc, l'attend, le mec, il est Et là. donc, le but, il est pour sa gueule. Que tu le veuilles ou non, même si tu as Je envie trouve d'être que sa gentil. position est complètement déséquilibrée, Ouais. qu'il est un petit peu comme un désarticulé, on ne sait pas trop, il a Surpris. perdu ses appuis, Il est à surpris. genoux, on a l'impression qu'il m'a fait penser à Landreau, Alors, grande époque. Alors que le ballon est sur lui, hein. C'est ça qui Ouais, me. Gilbert Landreau, est grande pas- époque, le il n'a pied en pas à arrière. chercher un but, à chercher On s'en souvient. une détente verticale ou quoi que ce soit. Le ballon est sur lui, il est surpris par la puissance, Ouais. il est pas sur ses appuis. Donc, le but est pour sa gueule, c'est ça que tu veux Bah, dire. en plus, il remet complètement en jeu Il veut pas un le joueur dire. portugais. Donc oui, je trouve que c'est une Le faute but, il est grossière pour de lui. main. C'est une Ah, faute c'est grossière une de grosse main, faute, oui. Bon, C'est bien, Manu, t'as été gentil. vas-y, Maxime. Je vais Maxime. insister un peu là-dessus. Pour moi, il y a une faute de technique. Pour moi, il doit mettre les points. Il doit la boxer, ouais. Il doit la boxer, il doit l'envoyer plus loin. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est le body language sur la reprise, où il est statique, Ouais. pensé sur ses appuis. J'ai l'impression qu'il a tout de suite vu qu'il était à l'arrêt. Et il se passe s'est plus dit, rien. c'est Et grave. ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Pourtant, elle n'est contre pas Lille. puissante, la tête. Hein. Non, elle est pas puissante. Elle est bien juste placée, mais elle n'est elle pas est bien puissante. placée. Et en c'est soi, fini s'il se pour remet lui, sur c'est ses fini. appuis, s'il reste un petit peu Non, tonique. il peut plus, l'action elle est morte une fois qu'il a fait. Ouais, mais il sa est cagade. complètement décalé. Il est plus dans son Fini, centre, le fini, centre du fini. but. Et il regarde vraiment le ballon rentrer dans le but. Fini, tu vois bien qu'il était à genoux, il était soumis sur la frappe. Sur la frappe, il était soumis, il était victime. Il était victime de la frappe. Donc il n'est pas actif, il est passif. L'impression, En fait. quelqu'un Sur- est venu lui piquer son Ouais, goûter sur à la L'action, récré. il est passif. Maintenant qu'on a, C'était fini. qu'on a passé en revue les faits de jeu, là, est-ce que, Mais il ça, est pas, c'est pas lui le. est-ce que le- ça devient un vrai problème pour le PSG? Bah, disons que Ou pas si tu vas aller jusqu'au bout, gagner des grands titres, tu as besoin d'avoir Tu un peux pas gardien avoir un aussi, chevalier qui comme ça. fasse à- Tu peux pas avoir un chevalier comme ça pour être champion d'Europe. À l'heure Ça actuelle, va être Chevalier lui compliqué. manque un petit peu l'épée, tu vois, pour régner, tu vois. Donc quelque part. Après, oui. Mais c'est pas le seul Quand responsable. tu auras je trouve. les allers-retours, ça se trouve, il va te faire des matchs Je miracles. parlais avec ça, mais- Barcola, je pense que j'ai été un petit peu dur sur lui, alors que d'habitude je l'ai souvent défendu.
Je trouve que Doué a complètement passé à travers de ce match-là. Attends, restons sur Chevalier pour l'instant. Jules, tu dis quoi sur le gardien? Honnêtement, c'est une faute professionnelle. Hein. Quand Ah, t'es carrément, à- une faute professionnelle. T'es à un partout. Tu te dis, chaque fois tu te fais mener. Enfin, moi je me rappelle, j'avais fait il y a 1 an Canal, où j'étais à ce match-là là, de Manchester, Mhm. où tu te dis, tu te fais mener, et ça y est, il y a quelque chose qui s'active. Là, tu te dis, on est 1 an après, bon, tu t'en es pris un. Là, t'es à un partout, tu dois aller à 2-1, 3-1. Enfin, tu dois faire quelque chose. Là, que tu te prennes un but, tu te fasses crucifier à la fin, c'est une faute professionnelle. Voilà, tu dis faute professionnelle sur l'ensemble de l'équipe, pas Sur l'ensemble de l'équipe. uniquement Mais sur c'est la pas Ligue. que sur le gardien. Il n'est pas responsable de la défaite non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je Non, pense qu'il y a non, mais- beaucoup de joueurs à mettre. Excuse-moi, quand tu as une action qui est isolée comme ça, que, ok, le match n'est pas en train de tourner pour toi, mais tu l'as quand même dominé, tu es à un partout. Rien ne dit que dans les minutes qui va rester, le PSG sur la supériorité ne va pas aller le prendre, le but, et finalement arracher la victoire qui aurait été somme toute logique. Et Quand c'est tu as là une où il doit frappe être bon. plein axe, que tu tombes à genoux comme ça, que tu fais un arrêt aussi minable, malheureusement, la défaite, elle est pour toi. Ça arrive, c'est rare. T'es dur, Daniel, quand même. Bah non, mais Manu, en fait, le problème, c'est qu'on l'a pas c'est vu. juste la réalité. C'est juste la réalité. Je vais pas le La pointer défaite, du doigt, lui, ce tout soir, seul. malheureusement, elle est pour lui, la défaite. Maxime, Non, mais pour moi, Chevalier, il y a un gros souci, c'est que son rôle au PSG, c'est de faire 2-3 arrêts par match maximum. Et depuis le début de la saison, il ne l'a pas fait. Que ce soit contre le Havre, contre Auxerre, contre Nice, contre le Sporting, contre des grosses équipes. Il n'a pas fait ces arrêts-là. Et c'est là où il doit passer un cap. C'est-à-dire qu'avant, il était sollicité, il faisait les arrêts, il prenait des buts aussi. Mais le problème, c'est qu'il arrive dans un club où il a peu d'arrêts à faire et il ne les fait pas. Alors- Et c'est là où il doit être efficace. parlons maintenant d'un autre joueur important, c'est Dembélé. Faut qu'on en dise un mot là. Il y avait le match de Je championnat. crois qu'il y a Luis Enrique qui va parler. Ah, est-ce qu'on va pouvoir l'entendre? Sur Canal, on a le droit ou pas? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit sur Canal? Ouais. À je chaque fois, crois tu que- fais le coup. Hein. Ah non, mais je pensais que c'était quand Najib était là, parce que lui, il avait. On a le il disait qu'on droit. n'avait pas le droit. Même On Jimmy peut le fait faire en pareil, direct alors. quand, on est en conférence, quand il est en Super, conférence de Jimmy, hein, presse. merci les gars. Hmm. Il me fait signe, genre c'est bon, il y a Luis Enrique, après il me dit que ça n'a pas le droit. Quel menteur. C'est lui la taupe. Quel menteur. Bon, je reviens à Dembélé. En championnat, on s'est dit, tiens, ça y est, peut-être qu'il y a eu un petit déclic, c'est parti. Et puis, en fait, là, ce soir, c'est pas parti du tout. Alors, ce soir, j'ai l'impression que, quelque part, c'est parti, dans le sens où il était partout, omniprésent. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais faux 9, 10, ailier droit. Il a occupé au moins 4 postes ce soir. Je pense que c'est un peu trop. Je pense qu'il en a un peu trop fait. Il a quand même été sur Il la est passeur pour que. Il a quand Guevara- même été sur la plupart des coups. Bon, quand tu es hors-jeu, tu es hors-jeu. Le but ne compte pas. Mais enfin, bon, il a quand même été sur des actions très importantes. Mais il s'est peut-être un peu trop dispersé. Il a peut-être voulu être trop présent. Trop le boss de l'équipe. Trop. Alors qu'il l'est. Hein, c'est lui qui doit être le leader. C'est lui qui doit emmener tout le monde derrière lui. Mais il a peut-être voulu parfois un peu trop surjouer. C'est la seule remarque que j'ai envie de faire sur lui. Il faut qu'il trouve encore le juste milieu. Mais je pense qu'on est quand même pas mal. On est en train de le Peut-être qu'il de a le retrouver voulu bien. surjouer dans certains domaines parce qu'il s'est rendu compte que certains de ses coéquipiers n'étaient pas au niveau du match. Où l'interview à Canal, elle a été très rapide avec des sourires ironiques. Je pense que Luis Enrique est un peu vénère. Ah, Je bon, on pense attend que- la conférence de presse. Je pense que Allez. Doué a raté son match. Je pense que Dembélé aussi pour toi? non, au milieu de terrain, l'Espagnol. Ah, mais on dit sur Dembélé, là. hein Fabien Ruiz. Oui, Ah bah, Ruiz, il va pour falloir moi- en parler, pour moi, Fabien pour moi, Ruiz. il a On le raté voit son plus. match aussi. On le voit plus, Fabien Ruiz. Et je pense que c'est On a pour ça. retrouvé Lara Fabian. Des fois, il voulait un petit peu combler les manques qui pouvait y avoir dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et je trouve aussi que dans la présence, dans la surface de réparation, j'ai pas retrouvé les mêmes flairs, la même présence, tu vois, que pouvait amener le Paris Saint-Germain dans pas mal de matchs sur la deuxième partie de saison, la saison dernière. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient un vent de folie en permanence dans les mouvements. C'était très difficile à défendre, même s'il y avait en nombre des défenseurs adverses. Ce soir, le Sporting a très bien défendu en nombre, mais j'ai l'impression que leur tâche a été facilitée par les déplacements qui n'étaient pas bons du côté du Paris Saint-Germain. Tu me disais tout à l'heure que Barcola, tu l'as trouvé bon, que finalement, il n'a pas été par ses partenaires. À chaque fois que le gars faisait sa différence sur son côté gauche, dès qu'il levait la tête, il voulait centrer. À qui il centrait? Il n'y a pas un seul centre la plupart du temps. Si, le seul centre qui est arrivé sur la tête, c'est Zaïre Emery qui marque et le Ouais. but a été refusé. Sinon, ça n'a jamais trouvé un de ses coéquipiers. Dembélé, Maxime, Jules, vous en dites quoi, Jules? Je ne dirais pas déçu, mais bon, on l'a vu en championnat, il était décisif. Hmm. Ce Voilà, soir, il c'est n'a bon. pas On été a eu un Luis décisif. Enrique énervé. Ah, Je sais ce qu'il a dit. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? vas-y. Ouais, il a dit meilleur match à l'extérieur de la saison. Le football est injuste, mais c'est comme ça. On n'a vu qu'une seule équipe ce soir. Dominique Armand l'a relancé. Il a dit je dois répéter ce que je viens de dire? Au revoir tout le monde. Merci.
Bon, Voilà. tu as été coupé. C'est bien les excuse-moi. entraîneurs qui ne veulent être sympas et parler que quand ils gagnent. Enfin bon, ça s'appelle élégance, il n'en a jamais Non, été. mais sur la première, il y a Maxime. une grosse domination du Paris Saint-Germain. Pour moi, il y a un manque d'efficacité claire, il y a un manque d'automatisme aussi, on le voit. Presque 80% de possession en première mi-temps quand même. Hein. Ouais, et C'est puis, énorme. Dembélé, qu'on a beaucoup vu dans la surface, en faux neuf, sur des décalages, en remise. Il t'a un peu saoulé, Dembélé ce soir Non, pour moi, il cherche, il revient petit à petit. Non, moi, ce qui m'a dérangé, c'est plus l'attitude de certains, comme Désiré Doué, qui... Ouais. Alors peut-être qu'il a besoin de se remettre en confiance avec le ballon, qu'il a besoin de le toucher plus que d'habitude, et que dans 2-3 matchs, ça ira mieux. Mais Moi, je l'ai pour- pas vu. Hein. Pour le coup, Casper. il fait des gestes, Je l'ai pas vu. il fait des gestes qu'il faisait à son arrivée au PSG, qui étaient en trop, Qui servait à rien. qui servent à rien. Oui, Ouais. je suis d'accord. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'il essaye de se remettre un petit peu en confiance. Moi, j'ai vu un super pressing, par contre, sur la Ouais. sur Sur la première demi-heure, ouais. sur la première demi-heure et même sur tout le match, parce qu'on est dans leur camp, ils nous contrent. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est effectivement ce qu'on a vu l'année dernière, c'est les transitions rapides, récupération basse, et ça part sur Vitinha. Les ça mouvements décale. aux abords de la surface de Ouais, réparation. Ouais, et c'est bien défendu du Sporting qui s'est bien replacé à chaque fois, mais pour le coup, ce PSG-là, on le voit moins. On le voit moins, le PSG qui a de l'espace, qui peut prendre le 1 contre 1, qui peut déborder. On le voit moins dans les petits espaces comme ça. Enfin, c'est toujours compliqué. Les gestes sont pas très calculés, j'ai l'impression. C'est au bonheur la chance. Et il y a moins de présence dans la surface. Donc, forcément, c'est compliqué. Julien, un truc à rajouter? Je pense qu'il a tout dit. Très bien. Alors lui, il a tendance même à surnager, même quand le PSG joue bien. C'est pas qu'on l'a peu vu, c'est qu'on l'a. c'est toujours pareil. Ce mec-là nous a habitués à d'hôtels standards phénoménaux que, oui, quand tu le vois pas en mode phénomène, t'es un peu surpris. Oui, il déborde pas. Oui, on l'a pas vu voler sur son côté. On l'a pas vu aussi responsable. Mais le problème, c'est que le PSG, enfin, c'est pas quel est le standard du PSG finalement. C'est celui, il faut sans arrêt en référer au printemps dernier. Non, c'est pour ça. Moi, c'est Daniel, ça. moi, c'est pour ça que je suis pas vraiment inquiet. Parce que Tu dis qu'ils vont retrouver ce niveau-là, tu dis? Je ne dis pas qu'ils vont retrouver ce niveau-là, mais qu'ils retrouvent au moins leurs automatismes, leur jeu, de ce qu'ils sont réellement dans l'identité qu'ils ont déployée pendant X mois. Mendes qui débouche sur son côté, l'attaquant devant lui qui s'efface ou qui essaye de combiner, qui rentre vers l'intérieur, Hakimi de son côté qui fait la même chose. L'activité qu'ont les deux sur leur côté est primordiale et prépondérante dans le jeu du Paris Saint-Germain. Ça permet de libérer des espaces pour les milieux de terrain, de contrôler justement le milieu de terrain. Ça permet aux joueurs au niveau de l'attaque de pouvoir avoir une variété dans les déplacements, dans les mouvements aux abords de la surface. Je trouve que ça reste figé et on a souvent des déplacements qui sont automatisés, tu vois, qui sont même prévisibles par l'adversaire. C'est pour ça que face à une défense dense, c'est beaucoup plus facile parce que tu as l'impression que c'est répétitif. On parlait de Barcola, je te parlais de Barcola. Je trouve qu'il a fait un bon match globalement, même si j'attends autre chose de lui parce que c'est répétitif à chaque fois. Il fait toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, c'est facile à défendre. On attend la conférence de presse de Luis Enrique. On y reviendra au PSG dans quelques instants quand Luis Enrique sera avec nous. Mais je vous propose maintenant de passer au match Si on peut avoir le de passage Monaco. sur Canal, là, je crois qu'ils sont en train de le monter chez nous. Je pense que il y a une bonne substance. Alors, autre que celle que tu as donnée déjà? Ah, il y a deux, trois, il y a encore une phrase derrière. Il y a- C'est plein d'humilité, c'est parfait. Ça Il y a lui pas ressemble, moyen ça. d'avoir Tu as le aussi, mauvais Luis Enrique énervé quoi, ce soir, en gros. En C'est- fait, il y a un truc que je comprends pas. Tu perds, tu gagnes. Tu n'es pas obligé d'être, de mal répondre, d'être arrogant, plein de prétentions et de morgue quand tu perds. Il a dit en gros, en méprisant un peu l'adversaire, il n'y a qu'une seule équipe ce soir, c'est la merde le football quand c'est comme ça. Bah ouais, pardonne, ouais, bah ok, d'accord, t'as la meilleure Non, équipe c'est- du monde, t'as des joueurs, t'as un Des matchs budget- comme ça dans l'histoire du foot, on en a T'as un t'as million. un budget infini, pardon, excuse le Sporting d'avoir des joueurs qui coûtent 2 fois moins cher que les tiens et de t'avoir plombé ce soir. Oui, c'est un hold-up, le PSG a mieux joué. Pardonne-leur, mais peut-être qu'il veut, il veut que le Sporting gagne et lui donne la Non, victoire. mais Daniel, je parce pense. parce qu'il joue mieux, quoi. Enfin, Oui. c'est incroyable d'être comme ça. Ouais, non, franchement, mais c'est, d'accord, mais je veux pas être on va l'avocat. Je refaire veux pas ce être que- l'avocat ce que je de pense Luis lui, Enrique. mais bon, c'est- Mais quand tu es sur le terrain et que tu as ce genre de Mais t'es pas frustration. obligé de dire ça à la fin. Non, d'accord, Tu- mais tu- regarde aussi pas mal de joueurs qui sont énervés sur les 5 dernières minutes avec les Portugais. Guardiola, il fait pas ça. Il a les mêmes idées. Il est pas. Guardiola, il est je pas l'ai comme vu ça. maintes fois s'énerver également Le en fin de football, match. C'est la merde quand c'est comme ça. Non, mais je l'ai vu maintes fois s'énerver Eh ben, aussi. c'est pas une bonne attitude. Même envoyer chier des journalistes dans les conférences de presse. Donc voilà. Donc je dis simplement, De toute c'est façon, que c'est pas quoi les qu'il en dernières soit, minutes du match de ce soir, on a vu quand même pas mal de Parisiens péter des plombs, chose qu'on ne voyait pas
depuis X mois quand même. Bon, Monaco, avant que Luis Enrique revienne. D'ailleurs, tu parles de Monaco. Oui. Tu attends avec impatience ce qu'a dit Luis Enrique. J'attends avec impatience ce qu'avait dire Pocognoli. Ah bah Pocognoli, à part dire au revoir messieurs, merci, c'était sympa la Côte d'Azur, je sais pas ce qu'il peut dire. Parce que là, c'est une humiliation. Bon, alors, la Je dernière vais fois retourner en que Belgique. C'est une qu'un club petite français fessée. a pris 6 buts, c'était Lens contre C'est Arsenal. une fessée sans le cuir. Si tu veux. J'ai dit humiliation. Bon, t'en prends 6 quand même en Ligue des Attends, Champions. prends 6, t'aurais pu en prendre plus. Hein. Et Oui, oui, c'est tu aurais pas- pu en prendre Je plus. viens de le dire, c'est pas si fréquent. Parce qu'il y a Ah non. Il y a Lens à Arsenal, mais Lens n'a pas le même statut que Monaco en Ligue des Champions quand même. Il n'a pas la même histoire. Monaco qui va au Real contre un Real qui est loin d'être à son sommet. Ils ont redonné confiance au secteur offensif. Si c'est pour que tu en prends 6 comme ça en te faisant promener, en affichant. Bon, bah là, Manu, forcément, il a eu très très mal aux yeux quand il a vu ça. Mais avec une charnière centrale, Kerrer, d'ailleurs. Franchement, enfin, le pauvre Kerrer, mais c'est lamentable. Je l'avais dit avant le match. Hein. Il est La défense minable. centrale me fait très Moi, ça peur. me fait de la peine parce que comme c'est un mec gentil, j'ai toujours du mal, mais il est minable. Ah, c'est vrai que ce soir, il est en perdition. Il est minable. Il marque contre son camp, il fait défend une mal. relance Et foireuse, D'ailleurs, plein axe. tu l'as vu toi d'ailleurs D'ailleurs, non. D'ailleurs, qui Ah oui, d'ailleurs qui ouais. Non, c'est un fiasco collectif. Il y a quasiment Ah, rien à heureusement que retenir le de Real ce leur donne un match-là. but. Là, ils prennent 8 buts en 2 matchs. Hein. Heureusement, Non, 9 buts en 2 matchs. Le Real leur donne un Lorient. but, mais cadeau total, quoi. Ils ont joué 28 matchs, je crois, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Top, Luis Enrique en conférence de presse. Voilà. On écoute le début, Daniel. Effectivement. Écoute-le Comment expliquer attentivement que et finalement ne vous coupe arrivez à pas. le perdre. Attention, Il réfléchit, là. il devrait parler. Ah oui, il y a une trad peut-être qui lui vient. C'est très facile à expliquer. C'est le football. Pour moi, ça a été le meilleur match à l'extérieur de cette saison. Clairement, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas qu'une seule équipe dans le terrain. Et on a mérité gagner ce match clairement. Mais le football, c'est comme ça. C'est décevant, très injuste. Et ce que je peux dire, c'est clair et c'est vrai que les matchs se gagnent quand tu mets des buts. C'est clair. Mais en ce cas-là, je dois dire que je suis très fier de mes joueurs, de l'équipe. C'est ça la impression et la personnalité qu'on a besoin pour jouer à l'extérieur. Et très confiant de ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère, on est prêt pour compétir n'importe quel que soit le stade. Bon, voilà ce qu'il. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse? C'était beaucoup mieux que Bonsoir ça. coach Giovanni Castelli, la chaîne je L'équipe. partage. Juste sur la fin de match, après le but de Kvaratskhelia, sur les 7-8 dernières minutes, on a vu des pertes de balles, de la nervosité. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait rentrer Ilia, d'avoir replacé Warren au milieu de terrain, ça a un peu déstabilisé l'équipe, ou c'est peut-être les choix, non mais c'est juste une question, ou peut-être la nervosité, je ne sais pas, on n'a pas reconnu le calme de votre équipe, même vous êtes un peu agacé à la fin? On a fait le dernier changement parce que Fabi était blessé et on a vu dans les banques seulement 4 joueurs, 5 joueurs, mais rien. Tous les temps qu'il y a des problèmes, t'inquiète pas, c'est le problème de l'entraîneur. Je suis là pour montrer ça. C'est mon responsabilité. Mais je suis très courageux de ce que j'ai vu. Et la frustration du final, c'est parce que je comprends mes joueurs être aussi supérieur à l'adversaire, à un très bon adversaire qu'on a vu jouer très bien au football. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une équipe dans le terrain, c'est le Paris Saint-Germain. On a perdu parce que c'est le football de mer, c'est un sport de mer, parce que tu n'as besoin de faire merci, merde en espagnol, de mer. Ce sont des nuits qui sont incroyables. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport peut être aussi injuste. Mais rien, il faut accepter ça. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Et si je me rappelle 7 mois
On a perdu 3 matchs contre Paris CFC sur la Coupe, contre, je ne me rappelle quel a été ce match aujourd'hui, et Bilbao aussi. On a été beaucoup meilleur que l'adversaire et on a fait match nul. Ok, je suis habitué à ça et c'est frustrant parce que quand tu ne mérites pas les résultats et l'adversaire fait tout ce que fait les adversaires quand ils sont d'abord dans les marqueteurs et l'arbitre ne concède pas le temps pour aider, pues, le temps pour ajouter, c'est un petit peu frustrant. Je peux comprendre mes joueurs, mais je voudrais aujourd'hui, et je sais que vous qui aimez les résultats et vous qui aimez les critiques, je voudrais féliciter mes joueurs. Je suis très fier de ce que j'ai vu et pour moi, c'est la manière pour arriver très loin dans cette compétition et c'est ce que j'espère. Voilà, pour Luis Enrique, donc il voulait dire c'est un football de merde. Quand il dit ça, c'est en gros quand le scénario est comme ça et que tu domines et que tu perds. C'est sûr que dans le foot, ça n'existe pas. Mais il a dit qu'il avait perdu plein de fois comme ça. Je lui souhaite toute sa carrière de diriger des clubs avec 800 millions de budget et surtout de ne pas se retrouver avec une équipe avec 50 ou 100 millions de budget parce que il risque de moins aimer le football, encore moins que visiblement aujourd'hui. Mais est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord quand il dit, en fait, dis-moi ce que j'ai vu ce soir, comprendre que le PSG est supérieur, me donne de la confiance pour la suite. Ah, cet aspect-là. Oui, moi je suis d'accord avec lui. Ces principes, en tout cas, sont respectés, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec lui. Mais il ne va pas découvrir ce soir que, encore une fois, tu peux dominer, tu peux être supérieur dans tes intentions, dans ton projet de jeu, qui est toujours quand même plus simple quand tu as autant de bons joueurs sur le terrain et autant de moyens, mais qu'en face, tu as une équipe qui va mettre un plan. C'est ça le foot, c'est ça le sport de haut niveau. Daniel, tu auras toujours un adversaire qui va essayer de mettre un plan pour contrecarrer tes intentions. Et quand tes individualités peuvent parfois être défaillantes, et c'est le cas, et il ne va pas tout contrôler, même s'il contrôle énormément de choses. Il a voulu absolument ce gardien-là. Il a enlevé le gardien qui lui a permis d'être champion d'Europe pour prendre un gardien qu'il estimait être meilleur. Pour l'instant, il n'a pas réussi à le rendre meilleur. Mais autre sujet. Je ne doute pas qu'il le rende meilleur, puisque tout ce qu'il touche, il le transforme en or, puisqu'il multiplie les pains et il marche sur l'eau. Donc, il n'y a pas de problème. Manu. Pour moi, je comprends ce qu'il dit et je comprends sa frustration parce qu'il l'a dit. Dans une phrase, il a dit l'objectif du football, c'est de marquer des buts. C'est-à-dire que ce soir, quand il dit c'est la meilleure prestation de son équipe à l'extérieur, je peux le croire dans la mesure où j'ai retrouvé, notamment sur la première mi-temps, un Paris Saint-Germain rouleau compresseur. Mais il manquait l'efficacité de devant, chose qu'on avait vue l'année dernière. S'il y avait eu ça, le match était plié, on n'en parlait plus à la mi-temps. Autre sujet, il a dit, parce que c'était long sa tirade là, mais il dit je rentre Zabarni parce que Ruiz est blessé, je n'ai que 4 joueurs sur le banc. Est-ce que, sous-entendu, quand vous entendez ça, ça veut dire j'ai un effectif trop court? Il n'a pas dit qu'il était content de son effectif. Est-ce que ça veut dire qu'il faut recruter? Comment vous interprétez il peut aussi nous cette dire sortie? qu'il a 2-3 joueurs qui ne sont pas bons en ce moment. Il peut également dire ça aussi. Il peut également dire Mayoulou n'est pas terrible en ce moment. Il peut également dire j'ai un gardien qui a fait une toile. Et que les options sur le banc ne sont pas à la hauteur de ceux qui sont aussi. Et sans ça, le match, on ne le perd pas. Il peut aussi dire j'ai un crack Ballon d'Or qui est un peu moins bien en ce moment. Mais tout ça, il ne veut pas le dire. Il préfère dire il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. On a écrasé l'adversaire. Eh bien, ok, tu l'as écrasé, il a gagné. Puis bon, il a eu de la chance. Il a volé ton match. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Tu vas arracher Kélia au mois de janvier, ça ne court pas les rues, tu vois. Voilà, et l'année dernière, évidemment. C'était miraculeux de choper les deux avant-centres à 90 plus 90. Il a eu besoin que Vara à 85. Ça lui a fait du bien. Tant mieux, oui, c'est toujours bien quand tu peux avoir des gros recrutements, des bons joueurs et tout. Tu vas écraser l'adversaire. Il n'y aura qu'une seule équipe sur le terrain. Il y aura de la justice, parce que c'est injuste. Quand une équipe te braque, ça arrive. C'est l'histoire du foot.